Qui est le tout dernier texte de mon recueil de nouvelles de brouillarde. Kinshasa bien-aimé, ce soleil, cette chaleur, ce terre lourd, cette atmosphère, ces voitures, ces bouchons, ces chauffards, ces balayeurs, ces églises et nganda côte à côte, ces temples et chapelles face à face, ces personnes dans les rues, ces caniveaux, ces échangeurs, ces bistrots, ces maléois, ces échoppes, ces coopératives, ces 10 bars sur cette avenue, ces banques, ces écoles, ces pharmacies, ces dispensaires, ces enseignes, ces panneaux publicitaires, ces tableaux, ces vendeurs de journaux, ces centres de santé, ces arrêts de bus, ces taxis, ces passagers, ces vendeurs ambulants, ces vendeurs d'eau, ces manucures, ces dépôts de ciment, ces quincailleries, ce cybercafé, cette agence immobilière, ces tables et ces parasols, ces casiers de bière qu'on s'empresse de mettre au frais, ces cuisses de poulet qu'on commence à épicer, ces boucs qui arrivent aussi et qu'on va bientôt zigouiller, ces épices qu'on pile pour mieux assaisonner, ces chikwang qu'on est allé acheter, ces makemba qu'on commence à griller, ces makayabou qu'on a dessalé la veille et qu'on va frire, ces liboké, ces mbika qu'on attend, ces brochettes qu'on commence à griller. Au fait, pour qui prépare-t-on? Qui attend-on? Les parasols sont mis, les tables et les chaises aussi. Ils commencent à venir. D'abord 2, puis un autre s'ajoute à eux. Ce sont des vieux amis qui se sont vus il y a longtemps. D'autres arrivent, préfèrent souffler un peu avant de commencer à boire. Puis les commandes sont faites. Un couple cette fois, ou pas encore, qui forme ou qui essaie de se réformer. Elle a commandé un jus, lui une bière. Il cause, il s'explique, il se justifie. Elle a l'air convaincue. Elle lui a pardonné. Ses sottises, sa rudesse, son infidélité. Encore, elle a tourné la page. Elle remplit son verre. Il demande une assiette pour elle. Ils vont couper en 2 ce liboké. Elle demande qu'on lui apporte des makemba. Lui déguste sa chikwang. Elle doit déjà partir. Ses parents ne tolèrent pas qu'elle rentre après 19 h. Pourtant, à la voir, on penserait tout de suite à ces jolies demoiselles qu'une invitation à manger fait changer de destination. Comme les apparences trompent, ils s'empressent de payer, les voilà partis. On accourt vers ces autres clients qui viennent d'arriver. Une troupe. Ceux-là partis, on s'empresse d'installer d'autres. Un nouvel embauché, on dirait. Il dépense sans compter. Il commande, non des bouteilles, mais des casiers, pour lui et sa suite. Et il offre même aux demoiselles assises juste à côté. Ce que les jaloux ne veulent pas admettre, on lui rappelle alors ce qu'il est, ce que les jaloux ne veulent pas admettre. Il est grand prêtre, il est patron, il est boss, il est mukubwa, il est honorable, il est président. Le DJ aussi fait sa part. Dans son coin, micro bien ajusté, il crie haut et fort le nom du boss. Les billets savent convaincre. Les curieux cherchent à découvrir ce béni des dieux. On scrute son visage, et la nuit qui tombe, et l'heure qui est à ceux qui viennent, et ceux qui partent, et ceux qui boivent, et ceux qui mangent, et ceux qui encore. Vont-ils rester jusque demain? Ne vont-ils rien faire demain matin? On n'est pas samedi, on est mardi. Et ces jeunes qui s'en vont ailleurs danser. Cette dame qui commande du poisson braisé à emporter. Elle est pressée, insiste-t-elle. Le feu ne cesse d'être attisé. Les commandes ne cessent de pleuvoir. Les places viennent à manquer. Heureusement qu'il y en a qui partent. Et ces assiettes qu'on nettoie, celles qu'on essuie, ces serviettes déjà humides. La nuit est longue, l'ambiance, la musique est bonne. Et 3 heures, puis 4, puis 5. Les derniers s'en vont. Ouf, on peut enfin s'asseoir. Mais avant les comptes, on a bien vendu. On range les chaises et les couverts et on ferme tout. Et on va dormir et rendez-vous demain à 12 h. Un taxi qui passe sans s'arrêter et un autre, indifférent au signe. Y en a-t-il un qui va s'arrêter? Il faut changer de stratégie. Arrêter avec les signes. Crier express. Ils aiment entendre ça. On va donc leur dire ce qu'ils aiment entendre. Et ça marche. Et ils s'arrêtent et on grimpe dedans. Et nous voilà en route. Et nous voici arrivés. Devant l'enclos, puis devant la porte d'entrée,
puis devant le divan. Les chaussures ôtées, plus qu'un réflexe, se coucher, oublier tout, la fatigue, le stress, les soucis, se rappeler juste qu'à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Merci Jocelyne pour ce beau voyage sur les vécus quotidiens des Quinois. En tout cas, je me suis rêvé d'une manière ou d'une autre dans ce que vous avez pu relater sur cette vie de débrouillardisme des Quinois. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation et surtout bon courage par rapport à ce que vous faites. Merci à vous, Faiza. C'était un plaisir. Merci, chers téléspectateurs, de votre fidélité à cette émission. Nous pensons que nous avons suscité en vous l'amour de l'écriture, la passion de la lecture. Merci et à très bientôt sur BioN Télévision. Merci.